Je suis contre la franc-maçonnerie en Afrique, mais la franc-maçonnerie en Europe, ça fonctionne. Ça fonctionne dans quel genre? Ils tuent les gens par la franc-maçonnerie. Ils tuent les gens par l'Illuminati. Et nous, dans notre spiritualité africaine, nous ne devons pas se mêler dans cette histoire. Comme a dit mon confrère, nous devons être contre de ça. Nous devons être contre les démocrates, les républicains, les francs-maçons, les Illuminati. C'est le choix du peuple qui change toutes les donnes. Si le peuple se décide d'imposer la personne choisie par lui, il n'aura pas de problème. Mais tant que le peuple ne se décide pas, parce que c'est ça, on a tendance, qu'est-ce qu'ont fait les Occidentaux? Ils ont réussi à rentrer dans nos matrices, ils ont réussi à rentrer, infiltrer notre esprit, et puis ils ont commencé à suivre tout ce qu'on fait. Et ils nous guident à distance. Ils réussissent à guider le peuple. Regardez ce qui se passe dans ce que je sais mieux, c'est en Côte d'Ivoire par exemple. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Pourquoi la population africaine doit-elle mourir lorsqu'il s'agit des élections en Afrique, soit l'élection présidentielle en Afrique? Sont-ils rois imposés par la communauté internationale ou pas, ou encore par l'Occident, les présidents africains? Ce soir, avec Hervé Djedje, qui est président du FTPCI, et aussi M. Kanka Makungu, qui est président du MSK. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas. Monsieur Djedje, nous voulons savoir pourquoi à chaque fois, aujourd'hui, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection hier. Nous attendons le résultat. Qui gagnera chez vous, en Côte d'Ivoire? Pourquoi, aujourd'hui, au XXIe siècle, on doit tuer les Ivoiriens lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle? Je vous remercie. Déjà, je voudrais rectifier quelque chose. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire hier. Hier, le boycott, la désobéissance civile, je vous l'ai dit, a eu lieu et beaucoup de manifestants sont sortis. Ils ont empêché qu'il y ait élection, comme l'a demandé l'opposition. Donc, il n'y a pas eu d'élection hier. Il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui ont été tuées au niveau de la Côte d'Ivoire. Déjà dans notre constitution, c'est quand il y a ce genre de choses qui se passent, normalement les élections sont annulées. Ville par ville, et puis quand le nombre est vraiment important, les élections sont annulées. Donc en Côte d'Ivoire, il y avait 12 morts hier, et nous dénonçons cela. Nous disons que toute la responsabilité, toute la faute incombe au président sortant, Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est lui qui est à la base de ça. Ne voulant pas respecter la constitution de notre pays, il a poussé ces jeunes microbes qu'il a appelés des enfants en conflit contre la loi, à aller agresser nos parents, nos frères. Moi-même, j'ai perdu mon cousin paternel qui a été découpé à la machette hier. Il a été découpé au pays? Oui, par les villages. Qui l'ont tué? C'est le président Ouattara qui a donné un mot d'ordre. Qui donne l'ordre de tuer les Ivoiriens? C'est ce que je viens de dire, la faute lui incombe. C'est lui qui a permis, qui a autorisé ces jeunes qu'on appelle microbes en Côte d'Ivoire à aller dans les villages, dans les villes, et à agresser toute personne opposée à son troisième mandat. Donc, parce que cette situation est répétitive en Afrique, M. François, M. Nkaka Makungu. Pourquoi aujourd'hui les Africains doivent mourir lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle? Pourquoi on doit tuer les Africains, sa population, lorsqu'on veut rester au pouvoir? Merci, M. Andreas, de m'avoir invité pour ce débat pour les élections en Afrique. Nous devons comprendre tout d'abord que toutes les élections qui se passent au monde, chez les républicains et les démocrates, ce sont des élections fabriquées par les 10 familles qui dirigent ce monde, par les gens qui ont créé la démocratie. Donc, aujourd'hui, nous sommes en France, par exemple. Macron, il est là, il a été élu, mais celui qui viendra après Macron, c'est déjà connu. Jacques Attal, il a dit sur les réseaux sociaux, tous les Africains peuvent taper sur les réseaux
sur les réseaux sociaux, sur le YouTube, ils vont voir Jacques Attali a déjà dit que nous connaissons déjà la personne qui est président de la France qui viendra après Macron. Donc bref, ça veut dire ce n'est que normal et que les gens meurent en Afrique. Pourquoi? Parce que les élections qui se font en Afrique, ce n'est pas dans leur culture. Nous, les Africains, notre culture électorale, c'était des cultures électorales collégiales. C'était par collège électoral. Ce n'était pas par voie collège universel, plutôt par voie universelle. Suffrage universel. Nous, les Africains, notre culture électorale, c'était pareil comme ce que ça se passe aujourd'hui à Rome, chez Pape. Le Vatican. Le Vatican, voilà. Nous, c'était par exemple les cardinaux qui sont ensemble, ils se réunissaient, ils choisissaient un roi qui devrait diriger un pays africain, un royaume en fait. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes dérapés dans l'histoire, nous avons emprunté de culture électorale, de culture constitutionnelle, et c'est ça qui fait défaut, que les gens meurent comme des moutons, comme des poissons dans l'eau aujourd'hui en Afrique. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous devons changer de culture. Donc on peut dire que c'est normal qu'on tue au Congo. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il n'y a pas de respect des droits de l'homme, comme les gens qui tuent, les démocrates qui tuent aujourd'hui, comme la France, les États-Unis, tous ces démocrates, ces républicains qui tuent au nom de la communauté internationale. C'est faux parce qu'on ne peut pas accepter toutes ces tueries. Nous devons dire non à toutes ces tueries. Nous devons changer nos cultures africaines. Mais pourquoi aux États-Unis il y a élection en ce moment même, mais on ne tue pas sa population pour arriver au pouvoir? Mais pourquoi chez nous on doit obligatoirement tuer sa population ici? Monsieur JJ. Chez nous, il faut comprendre que les lois ne sont pas respectées. C'est le non-respect des lois qui font que ces chefs d'État africains poussent leur population au massacre. Parce que vous écrivez une loi, vous dites que c'est votre loi fondamentale. Cette loi-là doit être respectée de tous. Et vous-même qui avez fait écrire ces lois, vous ne respectez pas ces lois. Regardez en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a changé notre constitution et il a demandé à ce que, à un certain niveau, on ne puisse pas se présenter, ce qui était déjà dans la constitution, on ne puisse pas se présenter pour 3 mandats successifs. Et Alassane Dramane Ouattara, qui a fait voter cette loi, qui était vraiment comme on appelle, très enthousiaste de dire aux gens que voilà, moi, je suis un démocrate, vous voyez, je ne vais pas faire un 3e mandat, je vais quitter le pouvoir tranquillement et laisser la place à la nouvelle génération. Dramane Ouattara, à quelques mois des élections, change d'avis, il retourne sur ses pas et il dit que non, vu que la Côte d'Ivoire a besoin de lui et qu'il est trop demandé par les Ivoiriens, donc pour lui, il faut reprendre la tête de l'État pour pouvoir faire un 3e mandat. Est-ce que c'est lui qui a écrit ces lois? Est-ce que ce sont des Ivoiriens qui ont écrit cette constitution pour pouvoir les respecter, ou c'est une constitution imposée par les Africains, si je peux dire ça? Non. Parce que la situation est la même qu'au Congo, au Guinée, au Cameroun et d'autres pays africains. En Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a fait écrire cette constitution, excusez-moi, et qui n'a pas respecté cela. Il a fait changer certains articles et il ne respecte pas ce qu'il a fait changer. L'article 183 de notre constitution ne le permet pas de se présenter pour un 3e mandat. Donc il l'a fait. Et ces ministres l'ont dit. Le ministre de la Justice, le maire de Koumassi, Cissé Pakongo, tout ceux-là qui est un grand juriste d'ailleurs, mais tous ceux-là sont venus et ont dit que Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas se présenter pour un 3e mandat. Donc on suppose qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la constitution n'existe plus parce que lui-même a violé sa propre constitution. Il a violé la constitution, non seulement ça, mais il aggrave la situation au pays. Il pousse les populations à se tuer, à s'attaquer. Il fait qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y aurait une guerre civile parce qu'il pousse les populations à s'affronter mutuellement. Et il est assis
il raconte pourtant, lorsqu'il prêtait serment pour son élection de 2015, lorsqu'il prêtait serment, il a dit que le peuple me retire sa confiance et que je subisse toutes les règles, que je subisse toutes les... Comment on appelle ça? Oui, que je subisse j'ai un trou, mais il a prononcé cela pour dire qu'il fallait à un moment donné que le peuple lui retire sa confiance s'il ne respectait pas les règles. Voilà. Mais il n'a pas respecté les règles, donc le peuple lui a retiré sa confiance, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sans constitution. La population refuse. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sans constitution. Il faudrait bien créer une constitution. Mais une constitution qui n'est pas respectée par celui-là même qui a fait écrire cette constitution. Monsieur Kanka, dites-nous sincèrement, la Côte d'Ivoire, le président a violé sa propre constitution. Nous l'avons vécu au Congo avec Kabila à l'époque, qui avait aussi, lui, marché sur la constitution. Au Guinée, la même chose. Alors, est-ce qu'il faudrait-il respecter les constitutions que nous avons en Afrique ou il faut réécrire les constitutions africaines? Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui les Ivoiriens doivent-ils aujourd'hui écrire leur constitution? Merci, M. Andreas, pour la question. Nous devons comprendre, nous les Africains, que d'abord, pour les problèmes constitutionnels, on a un problème, c'est un problème civilisationnel en fait. Dans quel sens? L'effet président, le président de Brazzaville... Sassou Nguesso. Non, pas Sassou Nguesso. Lissouba, Pascal Lissouba. Il a bien dit, toutes les constitutions africaines ont été écrites, n'ont pas été plutôt écrites avec des valeurs et des principes africains. Donc, voilà, c'est tout à fait normal que toutes les constitutions africaines soient violées parce que ça n'a pas été écrite par leur culture, leurs mœurs, leurs traditions, leurs coutumes, leurs principes et leurs valeurs. Et nous devons retenir aujourd'hui, d'abord, une constitution, c'est quoi d'abord? Une constitution, c'est une loi fondamentale. C'est fondamental avec des règles qui fixent les droits et les devoirs de chaque population du monde. Mais nos constitutions ont été calquées par modèle occidental. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas avancer. Donc, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour que l'Afrique avance, il faudrait à ce que nous retournions d'abord dans l'histoire, à commencer à changer nos constitutions d'abord, à constituer des constitutions selon nos cultures, selon nos valeurs, selon nos principes, selon nos traditions, selon nos coutumes et selon nos mœurs qu'on n'a jamais émancipé il y a de cela 8 siècles passés. Parce que nous vivons aujourd'hui, nous les Africains, dans le système de la traite négrière, dans la colonisation et dans le néocolonialisme. Il y a de cela 60 ans passés, les Africains, nous sommes restés toujours dans la même situation après les indépendances fabriquées, qu'on a eu des indépendances scientifiques et non politiques et non indépendances spirituelles. Donc nous devons retourner à l'histoire. Nous devons réécrire, comme vous avez dit, nos constitutions selon notre modèle pour que ça soit un modèle de gouvernance selon notre culture africaine. Chez nous, on n'a pas l'opposition. Nos ancêtres, nos cultures politiques ancestrales nous ont pas laissé l'opposition. Mais aujourd'hui, regarde, l'opposition fait rage en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, tout qu'on soit au Congo, n'en parlons même pas. Donc c'est la même situation, c'est la même histoire qui se répète aujourd'hui en Afrique. Donc, imposé par l'Occident. Bien sûr, c'est imposé par l'Occident. Mais les boulangers, ils répètent toujours à faire le pain. Donc aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, comme a dit mon confrère, compatriote africain, il répète la même chose. Hein. Ils ont dit, les gens des FPI, Afi Nguessan, les gens des FPI qui a été investi, il a dit que la désobéissance civile par rapport aux élections du 31 octobre qui venaient de passer hier, mais ce n'est pas ça, ça ne suffit pas. Ce qui suffit en Afrique, il faut que nous retournions
au royaume. Il faut que nous retournions, mes semblables, s'il vous plaît, à nos cultures, à nos valeurs, à nos principes royaux. Sans le royalisme, sans les royalistes en Afrique, l'Afrique n'avancera jamais sur le plan culturel, économique, social et politique. Mais est-il important aujourd'hui que nous retournons, comme dit M. Kanka, dans nos royaumes comme à l'avant, comme à l'ancienne? Oui, je suis d'accord avec M. Kanka. Ce qu'il dit est important parce que on a tendance à copier et souvent on copie mal. Parce que tu ne peux pas copier une démocratie ou tu ne peux pas copier ce que font les autres, la culture ou la coutume des autres, et puis oublier toi-même ce qui te fait. Parce que l'essence même de ta vie, si tu l'as oublié pour prendre la culture d'autres peuples, tu es perdu, tu n'es plus toi-même. Et c'est ce qui se passe en Afrique. On a tendance à, comme j'ai dit, je me répète un peu, mais on a tendance à copier, et mais on copie très mal la culture des autres. Pourquoi ne pas retourner à nos coutumes, à nos lois fondamentales? Pourquoi? Donc, évidemment, mais Sandras, comme dit mon frère, aujourd'hui, voyons voir, comme dit mon frère, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, c'est mise partout en Afrique. La majorité des pays africains, il y a au moins 85%. Au Congo, RDC, il y a la CENI. Vous partez en Côte d'Ivoire, il y a la CENI. Guinée CENI, Alpha Condé, il a brigué 3e mandat. Alassane Ouattara, 3e mandat. On parle de ça. On parle des processus électoraux. Tout. Mais, voyons voir. Comment expliquer ça, la CENI? On nous a dit, les Africains, c'est des jeunes pays démocratiques, tout comme ça, on doit leur mettre la CENI. Bon, nous avions suivi, nous, les Africains, la culture politique démocrate. Ces démocrates qui nous ont montré, et cette démocratie qui tue aujourd'hui le monde, par des guerres, par la communauté internationale, au nom de l'ONU, tout comme ça. Et les gens-là qui nous ont appris, après les indépendances africaines, soi-disant la démocratie, mais eux-mêmes chez eux, ils font des élections avec quoi? Avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité territoriale. Alors pourquoi nous devons gober tous ces genres de choses qui sont inopinées, qu'on nous a inculquées et qui ne sont pas à notre valeur, qui ne sont pas à nos principes, raison pour laquelle nous n'avancerons pas. Nous devons boycotter tous les Africains, nous devons boycotter les CENI dans nos nations. Donc nous devons les mettre à côté et réorganiser un autre système électoral comme ça se passe à Rome. Voilà. Choisir nos rois. Oui, choisir les rois. Mais nous pouvons aller, mes Sandres, s'il vous plaît, pour donner la parole à mon compatriote. Nous pouvons même faire un État africain aujourd'hui. Pourquoi ne pas? Kadhafi, Kabila ont voulu le faire. Mais oui, nous pouvons faire un État africain. Mais pourquoi cela n'a pas marché à l'époque? Mais parce que nous sommes complexés des Occidentaux. Nous sommes complexés. Nous devons enlever cette voile dans notre esprit, dans notre spiritualité, d'être complexés d'une couleur de peau, les Occidentaux. Voilà, je reviens vers vous après, monsieur Djidji. Aujourd'hui, les présidents africains sont-ils rois imposés par l'Occident ou pas? Parce que la manière dont fonctionnent ces présidents, nous avons l'impression que ce sont des rois imposés par l'Occident. Oui, généralement, ces personnes-là sont désignées depuis des bureaux à l'Élysée, en ce qui concerne la France, la colonie française. Et nous voyons beaucoup de chefs d'État dans cette colonie française-là qui sont désignés, choisis par l'Élysée. C'est eux, quand ils veulent vous coller une personne, ils regardent parmi eux celui qui peut bien faire leurs affaires, celui qui peut bien s'occuper de leurs intérêts, ils le mettent. Et ce n'est même pas le choix du peuple. Et lorsque vous refusez, vous êtes tout de suite agressé. Et quand vous êtes un chef désigné ou qui n'est pas passé surtout par leur chambre à l'Élysée, il te traite de dictateur, tu es traité de tous les noms. Alors il t'impose une rébellion comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faudrait-il faire? Parce que la Chine a combattu pour être indépendante.
Oui, justement, il faut qu'on ait déjà des leaders forts. Faudrait-il aller en guerre avec ces pays ou pas? Parce que la Chine a déclaré à l'époque une guerre pour être indépendante. Oui, mais la Chine a sa politique à elle. Voilà. Les Vietnamiens aussi ont fait la même chose. Ils ont décidé de se libérer et ça a été un choix d'abord politique parce qu'ils n'ont pas voulu de ces colons, ils n'ont pas voulu qu'on vienne leur arracher leurs terres, donc ils se sont battus pour ça. Ils n'ont pas pensé à une défaite quelconque ou à quoi que ce soit. Ils ont voulu leur liberté, ils se sont battus pour ça. Donc nous, peuple africain, on devait se lever pour pouvoir imposer celui que nous avons choisi. Donc aller à une guerre aussi à ceux qui nous imposent. Aller à une guerre, ça dépend de comment on va fermer nos frontières. Ça dépend. Parce que là vous dites qu'ils nous mènent des rébellions, il faudrait combattre ces rébellions ou pas. Ça c'est très important ce que vous dites. Oui, lorsqu'il y a des rébellions justement, il faut combattre ces rébellions-là, mais il faut voir déjà à l'origine, la racine, d'où vient cette rébellion. Qui actionne ces rebelles, qui les arme, qui les forme. Et tout ça, il faut voir tous ces détails-là et puis refuser qu'il y ait des rébellions chez soi. Mais vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que sur des générations, ils ont réussi à faire passer de façon substante des choses dans nos gouvernements. Donc du coup, on a des responsables politiques qui sont déjà, ils viennent par exemple, lorsqu'ils ont le bac, ils viennent en Europe pour étudier et à partir de l'Europe, dès qu'ils rentrent dans des sphères, dans des circuits bizarres, on leur met des choses à l'esprit. Ils rentrent même souvent dans la franc-maçonnerie et ils sont déjà formatés pour rendre service qu'à la France. Donc la franc-maçonnerie aujourd'hui détruit l'Afrique. La franc-maçonnerie détruit l'Afrique et plusieurs autres choses détruisent l'Afrique, mais c'est à nous, peuple africain, de refuser cela. Chaque fois, des personnes comme nous, qui sommes des panafricanistes, nous sortons, nous interpellons, nous signalons, nous avertissons, mais nos populations font la sourde oreille. Parce que c'est à elles seules de se libérer. C'est à elles seules. Quand on t'amène un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara, qui a été fabriqué dans le moulin de la France-Afrique, la Côte d'Ivoire devrait refuser ce monsieur. Donc aujourd'hui, il n'est pas important que les politiciens africains soient membres de la franc-maçonnerie. Parce qu'en France, la franc-maçonnerie construit l'Europe. Alors, pourquoi pas que la franc-maçonnerie aussi construit l'Afrique? On a nos valeurs, on a nos traditions. On pouvait se pencher dessus. Et je pense qu'ils ont tout fait pour nous enlever, pour enlever notre esprit sur nos traditions. Ils nous ont emmené la Bible, on a tous adhéré. Après, ils ont pris certaines personnes pour les mettre dans leur système à eux, leur système spirituel, c'est-à-dire la franc-maçonnerie dont on parle. Mais dans cette franc-maçonnerie, on ne fait pas le travail pour soi, on fait le travail pour la France. On ne fait pas pour son pays. Les francs-maçons, chez nous en Côte d'Ivoire, celui qui représente les francs-maçons, c'est Ahmed Bakayoko. Mais Ahmed Bakayoko ne travaille pas pour la Côte d'Ivoire, il ne travaille pas pour les Ivoiriens, il travaille pour la France. Monsieur Kaka, est-il important aujourd'hui de refuser la franc-maçonnerie en Afrique? Mais bien sûr, parce que ce n'est pas notre modèle culturel. Mais en Europe, ça marche. Hein? Voilà, donc nous, en Afrique, nous devons créer ce que nous appelions dans les mouvements sur le Congo, c'est les Kintwadi. Les Kintwadi, ça a été une structure spirituelle combattie, manifestée, mise en place par Simon Kimbangu, le premier panafricaniste qui a commencé à combattre les indépendances africaines depuis 1920. Tout consort, voilà, donc les Kintwadi, ça veut dire unité. Unité dans l'amour, dans le respect, dans la dignité et dans la justice. C'est ce que le monde cherche aujourd'hui. Donc,
je suis contre la franc-maçonnerie en Afrique, mais la franc-maçonnerie en Europe, ça fonctionne dans quel genre? Il tue les gens par la franc-maçonnerie, il tue les gens par l'Illuminati. Et nous, dans notre spiritualité africaine, nous ne devons pas s'émêler dans cette histoire, comme a dit mon confrère. Nous devons être contre ça. Nous devons être contre les démocrates, les républicains, les francs-maçons, les Illuminati, tous ces genres de choses maléfiques instituées en Afrique. Il y a de cela depuis la conférence de Berlin vers novembre 1884. Nous devons les boycotter. Quand nous boycotterons cette conférence qui a été mise en place, il y a de cela des siècles passés, c'est là où l'Afrique va conquérir sa spiritualité, son pouvoir spirituel, son pouvoir scientifique et son pouvoir politique pour reconstruire et développer l'Afrique. Est-il une trahison à nos politiciens qui sont dans la franc-maçonnerie? Mais bien sûr, c'est une trahison. Alors que faudrait-il faire? La population, que doit-il faire aujourd'hui en Afrique par rapport aux politiciens qui sont dans la franc-maçonnerie? Non, la population doit retourner les regards vers la nouvelle génération africaine. La nouvelle génération qui enseigne la bonne gouvernance, qui donne des solutions sociales, économiques, culturelles et politiques. Parce que tous ces opposants qui sont là sur place, ils n'ont rien rapporté. Il y a de cela 60 ans passés, il y a l'échec total. Tout est négatif sur le plan spirituel, scientifique et politique. Nous n'arrivions pas à développer toutes les richesses qui sont dans nos sols et sous-sols, dans nos eaux, dans nos forêts. Nous n'arrivons pas. Raison pour laquelle nous disons nous devons retourner à notre culture civilisationnelle. Monsieur Kanka, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faudrait revenir au royaume. Vous pensez que les présidents africains sont-ils rois imposés par l'Occident? Non, ils ne sont pas les rois imposés par l'Occident. Pourquoi? Mais ils s'imposent eux-mêmes. Aujourd'hui, Alpha Condé l'a bien dit que nous ne voulons plus que les gens de l'extérieur, quand il dit nous ne voulons plus des gens extérieurs nous dirigent, nous imposent, il s'adresse aux Occidentaux. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de tirer l'attention de la population africaine? Il s'adresse aux Occidentaux. Kabila, Kabange, Joseph l'a dit, lundi le 15 décembre 2014, après les concertations nationales, pour engager le gouvernement des concertations nationales en 2015, il a dit « Nous ne voulons plus les injonctions venant de l'extérieur ». Donc, d'où nous voyons aujourd'hui la diaspora africaine qui vivent chez leurs maîtres. Donc, parce que nous, la diaspora africaine, nous sommes des esclaves de maison, comme les dirigeants africains, ce sont des esclaves de surveillance. Ils surveillent le peuple qui sont en train de bosser, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Nous devons ramener tous ces présidents dans notre combat. Nous leur disons que nous devons aller de cette façon. Kabila aussi, je rappelle qu'il a tué les Congolais en 2016, en 2011-2016, lorsqu'il y a eu élection au Congo. Il a été soutenu par la communauté internationale. Mais c'est Kanka, aujourd'hui, parce que ce que vous dites est très important, les Africains vous suivent en ce moment pour comprendre ce qui se passe. Est-il important aujourd'hui de garder nos politiciens? Parce que lorsque ces politiciens disent que nous voulons faire face des Occidentaux par recevoir des instructions, alors sachant qu'eux-mêmes déjà ont été, messieurs, je viens vers vous, eux-mêmes déjà ont servi le maître. Mais non, c'est par rapport à ça, mais c'est parce qu'ils ont été déjà marionnettes. Oui. Après avoir été marionnettes, après avoir fait ce que le maître vous a demandé, après avoir que le maître vous a utilisé, et le maître, maintenant, après avoir fatigué de vous, il vous enlève pour mettre encore un autre esclave. Donc ce sont des rois, c'est l'Occident qui décide à notre place. Non, oui, l'Occident décide, mais ce ne sont pas des rois par rapport à la culture africaine. Oui, mais ce sont des rois imposés à l'Européen. Ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que hier Alassane Dramane Ouattara, quand il allait voter, il a dit que à la question des journalistes européens qui lui demandaient des choses, il a dit que il faut que l'Occident arrête de s'ingérer dans les affaires africaines. Comme par enchantement, comme par hasard, Alassane Dramane Ouattara devient panafricaniste. Il change un coup et il commence à parler
ce que le peuple attend de lui. Il commence à dire quelque chose que le peuple attendait depuis. Mais là, il le dit pourquoi? Moi, je pense que c'est pour tromper encore le peuple. C'est pour encore tromper le peuple. Parce qu'il sait que le peuple aspire au panafricanisme. Donc, lui, pour pouvoir montrer au peuple qu'il est avec le peuple et qu'il ne reçoit pas ses ordres de l'Occident, il répond aux journalistes en leur disant avec beaucoup de colère d'ailleurs, il m'a surpris hier, pour dire qu'il faut que les gens arrêtent de parler du troisième mandat parce que en France, à l'époque, il n'y avait pas de limitation de mandat. Aux États-Unis, Roosevelt a... évidemment, il n'y avait pas de limitation de mandat. En Italie, il a comme M. Djedje dit, pour compléter M. Djedje, mais la France, M. Djedje, la France, elle a commencé avec combien de mandats? Avec 7 ans. Oui, les mandats. Aujourd'hui, nous, comme vous avez dit au début de l'émission, nous copions et nous copions mal, en fait. Mais la France elle-même, elle a commencé avec 57 ans de mandat. Après, ils ont changé, ils ont reculé sur 5 ans, tout comme ça. Même les États-Unis vont avoir. Mais nous, quand nous copions, c'est comme si on est en train de lécher l'assiette jusqu'à même ne pas laisser même un bout de sauce. Voilà. Donc, nous copions mal. Nous ne devons pas copier jusqu'à ces preuves et nous devons retourner. Moi, aujourd'hui, je peux proposer, par exemple, Félix Tshisekedi va devenir le président de l'OIA, de l'Union africaine, justement, la mandat prochain. Moi, je propose, par exemple, si nous n'arrivions pas, ou soit ce sont ces Occidentaux-là qui vont revenir sur place pour reconstruire l'Afrique, et comme ils ont pris cette intelligence du développement, parce que c'est l'Afrique qui a donné l'érection du développement spirituel, scientifique et politique. Dans ce monde, si le monde vit aujourd'hui avec le développement scientifique, c'est l'Afrique. On ne peut pas oublier l'Égypte antique. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Félix Tshisekedi, s'il devient président de l'unité africaine, qu'il propose un État africain et les États-Unis d'Africains, c'est ça que les panafricanistes comme des Modibo Keïta, comme des Kwame Nkrumah, non, je demande, mais c'est Djedje, mon frère, je lance un appel auprès de Félix Tshisekedi. Ah oui, c'est un appel. C'est un appel pathétique que je lance, qu'il les fasse. Nous voulons soit un États-Unis d'Afrique qui a été déjà légué, demandé depuis avant même 1960, des Modibo Keïta, des Kwame Nkrumah, des Amical Cabral, tout consort, ils demandaient avant que l'Union européenne soit faite, soit réalisée, il y avait la demande de l'unité africaine. Donc nous demandons, même si après, par exemple, après 2 ans, 3 ans, si un président du Congo peut être roi d'Afrique, après 2 ans, 3 ans, il y a un autre président de Guinée qui peut devenir roi d'Afrique, ainsi de suite avec des gouverneurs. Il faudrait faire attention parce qu'on risque d'avoir des présidents qui sont dans la franc-maçonnerie, comme vous le refusez aujourd'hui, membres de la communauté. Mais nous disons, mais Sandrès, il faut déjà abolir ce système de franc-maçonnerie. En Afrique, on doit l'abolir. En proprement dit, en commençant par nos constitutions. Allez-y, monsieur. Oui, je voudrais simplement dire que c'est, moi je reviens toujours au peuple, c'est le choix du peuple qui change toutes les donnes. Si le peuple se décide d'imposer la personne choisie par lui, il n'aura pas de problème. Mais tant que le peuple ne se décide pas, parce que c'est ça, on a tendance, qu'est-ce qu'ont fait les Occidentaux? Ils ont réussi à rentrer dans nos matrices, ils ont réussi à rentrer, infiltrer notre esprit, et puis ils ont commencé à suivre tout ce qu'on fait. Et ils nous guident à distance. Ils réussissent à guider le peuple. Regardez ce qui se passe. Dans ce que je sais mieux, c'est en Côte d'Ivoire, par exemple. On nous parle d'une opposition. Dans l'opposition, il y a des personnes qui se retrouvent, des personnes qui ont, à un moment donné, collaboré avec le chef d'État qui était là, Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, cette personne vient dans l'opposition et annonce l'arrivée de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des lustres, quelqu'un d'autre, on ignorait même sa présence en Côte d'Ivoire, celui de M. Thiam. Il veut rentrer dans l'opposition et puis demain, on va avoir quoi encore?
quelqu'un qui a été formaté, qui a été fabriqué en France ici, il vient et la France-Afrique va continuer à travers lui. C'est-à-dire, on enlève Dramane Ouattara et on met un autre Dramane Ouattara bis. Donc, nous disons non à cela. Quand on commence à remarquer ça, quand on commence à dire au peuple africain de faire attention à ce genre de personnes, ils ont comme l'impression que nous, on a envie de bavarder simplement. Mais c'est de ça qu'il s'agit. En Afrique, on peut passer à l'unité africaine, on peut mettre tous les États ensemble, ça peut arriver, parce qu'on a déjà vécu ça. Il y a eu c'est après qu'on a eu Côte d'Ivoire, Burkina, sinon tout ça, c'était, il y a eu le Congo qui était vaste, il y a le Mali, comment on appelle, le royaume du Mali, il y a le royaume Ashanti, il y avait tout ça, mais ça impliquait beaucoup de pays. Et quand ils ont fait le découpage, ils ont divisé pour mieux régner, c'est tout. Donc on peut revenir à ça, on peut revenir à constituer une unité africaine avec un roi ou un chef, je ne sais pas, en tout cas on verra comme l'appellation après, mais on met quelqu'un qui reflète les Africains eux-mêmes. Donc c'est à nous de penser à cela, et comme il a dit mon frère, et il dit qu'il faut proposer ça déjà au président Tshisekedi pour qu'il puisse en parler, et puis on va voir si on peut le faire. Voilà, merci beaucoup, monsieur Hervé Djedje. Je rappelle que vous êtes président du FTPCI. En France, vous êtes en France pour le moment. Le Front politique de Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup, monsieur Kankama Kungu. Vous êtes président du MSK, Mouvement Sauvons le Congo. Vous êtes de la société civile africaine. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Je vous demanderai surtout de s'abonner et de partager. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.